spécialité en terminale, on fait du contrôle qualité à l'aide de dosage. Un contrôle qualité, ça nous permet de vérifier les données fournies par la marque. Par exemple, ici pour le vinaigre, on peut vérifier si c'est bien un vinaigre à 8% d'acidité. Donc pour cela, on réalise des dosages. Donc dans mon bécher, ici, j'ai prélevé 10 ml de vinaigre. Dans ma burette, j'ai une solution d'hydroxyde de sodium. Et pour voir la fin de la réaction chimique, je vais utiliser un indicateur coloré, comme le chou rouge, qui va changer de couleur en fonction du pH. Donc j'en verse quelques gouttes dans le vinaigre. Donc pour un pH de 3, l'indicateur coloré est jaune. Et quand on aura fait réagir toutes les molécules d'acide présentes dans le vinaigre, l'indicateur coloré va prendre une teinte pourpre. Alors je verse la solution de soude et on va, donc au départ ça reste jaune, et puis on va observer progressivement l'apparition d'une teinte violette. Et quand on aura la teinte violette qui persiste, on aura donc fait réagir tout l'acide, et le volume qu'on aura versé nous permettra de remonter au degré d'acidité du vinaigre. Donc, comme là vous voyez que ça reste pourpre, de plus en plus, je finis goutte à goutte pour avoir vraiment le volume de fin de réaction à la goutte près. C'est ce qu'on appellera ici le volume à l'équivalence, que je pourrais lire ici sur la burette avec précision au dixième de millilitre, donc à 14,7 millilitres. Pour repérer l'équivalence, donc la fin de réaction entre l'acide et la solution de soude, on peut aussi mesurer des grandeurs physiques. Par exemple le pH, donc avec ici une sonde de pH métrique qu'on pourrait mettre dans notre bécher et faire les mesures à l'aide de l'hexao avec ici une centrale d'acquisition, la TIS, et avoir nos mesures qui s'affichent sur l'ordinateur.